Échapper à la matrice, partie 3. Bonjour, je suis Marie Soiroux, merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Votre corps et votre identité officielle terrestre ne sont pas vraiment qui vous êtes. Partout dans les communautés spirituelles, on pousse le concept que vous n'êtes pas un corps, que vous avez un corps, et cela n'est que partiellement exact, car votre corps est une manifestation physique et une expression de tout ce qui vous définit de manière plus étendue. C'est la matérialisation de tous les concepts auxquels vous êtes attachés du côté de l'éther, ou du côté de l'esprit, c'est la même chose. Lorsque la méthode scientifique a été introduite sur Terre, il y a quelques centaines d'années, les nouveaux scientifiques avaient tendance à disqualifier tout ce qui avait trait à l'esprit et à la spiritualité car ils le reliaient directement à la religion, et en faveur d'une approche matérialiste et déterministe pour observer et étudier la vie et le monde qui les entoure. Négliger le corps et le considérer comme quelque chose dont il faut s'échapper peut être vu comme l'opposé de l'approche scientifique, et à mon avis cela serait également faux car je considère nos corps comme une expression et un reflet de qui nous sommes, vu à travers l'objectif du prétendu plan d'existence terrestre en 3D. Le corps suit une empreinte ADN qui est une expression cristalline de mémoire pure, et la première étape du processus de formation d'un groupe de concepts et d'attachement du côté de l'esprit, pour les amener dans un domaine d'existence apparemment plus dense et solide. Ainsi, l'ADN est également une expression très condensée et codée dans le monde matériel de qui nous sommes dans le côté spirituel, et c'est à partir de là que les cellules commencent à manifester notre corps en reflétant au mieux ce que nous sentons vraiment nous représenter. Ensuite, tel que je le vois et le comprends, il n'y a pas de monde matériel, car il n'est qu'une illusion basée sur la gamme limitée de perceptions que nos corps peuvent nous donner, dans le but de nous offrir une expérience, il n'y a qu'un royaume éthérique d'où nous choisissons de voir et d'expérimenter une petite partie, et notre capacité à voir dépend de notre niveau d'évolution spirituelle. Plus nous le percevons comme faisant partie de nous-mêmes, plus nous acceptons tout comme faisant partie de soi, et plus nous faisons du tout une partie de nous, plus nous pouvons comprendre tout ce qui nous entoure également. Donc à mesure que nous progressons, nous incorporons la capacité de traiter de plus en plus de données, et cela nous permettra de percevoir une soi-disant densité d'existence plus élevée. La réalisation que nous ne sommes pas seulement nos corps et que nous ne sommes pas seulement nos âmes, mais que tout le monde et même plus que tout le reste, que tout ce qui existe est aussi nous, et élargit ce que nous acceptons comme notre véritable identité. L'amour et l'acceptation et l'intégration de tout ce que nous aimons comme faisant partie de qui nous sommes, plus vous avez la capacité d'aimer, plus vous pouvez atteindre une densité élevée pour expérimenter. Tout ce qui existe, d'un simple concept dans votre esprit aux personnes et aux objets, tout cela vous appartient, car c'est votre perspective unique basée sur votre expérience personnelle qui vous permet d'interpréter tout ce qui vous entoure, donc c'est vous qui définissez le monde extérieur et non l'inverse. C'est vous qui décodez le champ d'énergie potentielle et donnez à tout ce qui s'y trouve une signification qui vous est propre. Et même si d'autres personnes partagent apparemment la même interprétation, formant des accords de perception, vous aurez toujours la vôtre basée sur ce qui vous définit en tant qu'individu. Une âme n'est pas un objet, ce n'est même pas strictement une énergie, c'est un groupe de concepts, d'attachements et d'idées chères à une conscience plus grande, organisées d'un point à un autre au sein d'une source infinie de conscience que nous pouvons appeler la source originelle. En fait, nous sommes un groupe d'idées et de concepts dans l'esprit de Dieu, et auquel Dieu s'est attaché, utilisant le mot Dieu de manière rhétorique sans intention ou signification religieuse. Tout fait partie de la conscience source, le bien et le mal, ce que nous ne voulons pas et ce que nous voulons, tout nous définit en tant qu'âmes individuelles avec un point de vue unique, avec lequel nous interprétons le champ d'énergie potentielle dans lequel nous sommes, dont nous faisons partie, et à partir duquel nous formons notre idée, ou notre interprétation de ce qu'on appelle les royaumes matériels de l'existence. Le monde matériel n'est rien de plus qu'une autre idée, et nous le percevons comme un royaume solide uniquement parce que nous avons des accords de perception qui soutiennent l'illusion, et nous les maintenons seulement lorsque nous sommes dans une identité physique que nous considérons comme de la matière solide, nos corps. Sans corps, nous perdons immédiatement ces accords de perception et leur cadre, nous nous élargissons pour nous souvenir de qui nous sommes vraiment, et de qui nous avons toujours été. Il n'y a pas de mort, seulement la réalisation de l'éternel vous, qui vous avez toujours été, et nous avons vécu et sommes morts de nombreuses fois auparavant, car ce n'est pas la seule vie matérielle que nous avons vécue. Il n'y aurait que de la peur du point de vue expérimental des attentes de celui qui meurt, et de toutes ces personnes qui vivent la perte de l'être cher qui est passé de l'autre côté. Ne craignez pas votre propre mort, car ce n'est que la peur de celle-ci, et la peur de l'apparemment inconnu qui vous fait souffrir, la mort est un prédateur sans dents,
est seulement une autre illusion. Lorsque vous passez de l'autre côté, vous retournez simplement à qui vous êtes vraiment, et vous ne perdez pas votre concept et votre perception de l'identité. Vous retournez simplement chez vous avec un grand soulagement, et tous vos proches qui sont passés avant vous ne sont pas non plus détruits, et vous les reverrez, parce qu'ils ne sont pas partis, et ne peuvent pas être partis loin de vous, car ils sont aussi vous, et que vous les aimez. La séparation entre leur identité et la vôtre est seulement illusoire, et elle continue également du côté spirituel. Nous faisons tous partie d'un tout plus grand, de la conscience source, nous ne pouvons vraiment pas être séparés les uns des autres, et plus l'humanité réalise cela rapidement, plus elle sera paisible, car tous ces problèmes et schismes sont le résultat de l'illusion de la séparation, et de l'illusion que leur vie matérielle actuelle est tout ce qui existe. Les problèmes de l'humanité pourraient être définis comme étant causés par l'illusion que la matière est tout ce qui existe, créant ainsi une interprétation matérialiste et déterministe de l'existence, qui engendrera inévitablement l'égocentrisme, la cupidité et l'expérience de la séparation. C'est cela qui engendre une forme extrême de dualité. Votre corps est l'expression de vos anciennes idées, concepts et attachements manifestés dans un monde matériel illusoire, vous n'êtes pas seulement un corps, et votre corps est aussi vous. Alors ne le négligez pas, aimez-le, respectez-le et honorez-le, prenez soin de ses besoins et parlez-lui. Ne troquez pas le plaisir immédiat et les récompenses temporaires basées sur la dopamine pour la santé de votre corps. Prendre soin de votre corps n'est pas être égocentrique. Prendre soin de vous-même n'est pas être centré sur soi, car vous ne pouvez pas répondre aux besoins des autres, et vous ne pouvez pas aider les autres si vous n'êtes pas bien dans tous les aspects de vous-même, en santé et en bon esprit. Il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de votre corps et de vous-même. Tous les corps sont beaux et méritent votre respect et vos soins. Prenez soin de vous, belles âmes, et à la prochaine fois, Marie Soirou.